الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إدعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر أما بعد. On a vu durant le sermon du vendredi dernier la première ou le premier sermon concernant la zakat. Et on a dit que surtout que la zakat c'est une purification de l'âme comme c'est une purification d'argent. Parce qu'il ne faut pas croire que le fait de sortir la zakat et donner de son argent qu'Allah nous a donné et la richesse avec laquelle il a comblé certains serviteurs, il s'est débarrassé du fardeau. La zakat, il a une finalité et sa finalité c'est purifier l'âme, purifier l'esprit. Et il n'y a qu'un seul amour qui mérite de s'installer dans le cœur et dans l'esprit de l'être musulman, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète et de sa religion. L'amour de la dunya n'a pas de place dans le cœur du musulman. Et la zakat, c'est un des outils pour retirer cet amour de ce bas monde dans le cœur ou du cœur des gens. Parce que les gens aujourd'hui, pour l'amour de l'argent, ils sont prêts à faire des dégâts, ils sont prêts à faire des choses qui rendent l'homme malheureux sur terre. Aujourd'hui, on va continuer avec le deuxième sermon et toujours avec la zakat dans ses généralités avant d'attaquer le fond de la zakat. Dans ces généralités, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a fait de ce pilier une obligation dans notre religion, avant de dire que l'islam impose la zakat, il faut se retourner vers l'histoire de l'homme. Et vous allez remarquer dans l'histoire de l'homme à travers l'histoire, il y a eu toujours un souci. Dans l'histoire de l'homme, on a toujours distingué deux parties de la société, les riches, les nobles et les pauvres. Les nobles, c'est les gens honorables, les gens du pouvoir. Et les pauvres, c'est les gens de la misère, les gens de l'esclavage, les gens qui subissent l'humiliation. Ils n'avaient aucune autorité, ils n'avaient aucun pouvoir. Ils n'avaient même pas le pouvoir sur eux-mêmes. Et du jour au lendemain, une personne peut partir d'une famille noble ou du secteur noble vers le secteur des pauvres. Dès qu'il perd sa richesse, il devient esclave. Il n'y avait pas une société dont une composante de 3 ou 4 composants de la société. Les riches, les bourgeois par exemple, les riches, les familles modestes et les pauvres. Non. L'histoire de l'homme nous parle. L'esclavage n'a vu le jour. Il faut retourner dans l'histoire de l'esclavage. Et vous allez voir que l'histoire de l'esclavage, elle est basée sur deux choses très importantes que l'islam il est venu combattre. Et l'islam il a tout fait pour éliminer ces deux choses de la société. Sinon la société va retomber dans l'esclavage. Et va retomber dans cette distinction riche et pauvre. Il n'y a pas la médiane. L'argent, le pouvoir. Et le pouvoir va avec l'argent. Et ce sont ces deux choses-là qui ont fait de la société humaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis libre. Tous on est nés libres. Tous. Tout être humain, quand il sort dans ce monde-là, il sort libre. Il ne sort pas esclave. C'est son frère homme qui le réduit à l'esclavage. C'est son frère homme qui met la main dessus, lui dit, toi tu es mon esclave, toi tu es à mon service. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. La réalité c'est qu'on est tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous les serviteurs d'Allah, on est tous les esclaves d'Allah. Sans aucune exception. Tous. L'esclavage que fait subir l'homme à son frère homme, il émane de l'homme, il émane du pouvoir de l'argent. Et c'est pour ça l'histoire nous parle toujours des guerres et de l'argent et du pouvoir. Les guerres sont alimentées et motivées par le pouvoir de l'argent et le pouvoir de la richesse. Et c'est ce qui a fait que l'homme a réduit son frère à l'esclavage. La source de l'esclavage, c'est la richesse et l'argent. L'histoire, elle le cite clairement, explicitement. C'est vrai, il ne faut pas regarder l'histoire comme un tableau noir. Il y a des hommes, il y a des voix, il y a des nations qui se sont élevées et qui ont essayé de remédier à l'esclavage, mais n'ont pas pu réussir. Parce que leur manœuvre, elle était réduite, elle était limitée. Jusqu'à l'arrivée de l'islam. Au-delà du christianisme, au-delà du judaïsme, ils n'ont pas pu remédier à ce phénomène que les uns écrasent les autres, riches et pauvres, c'est-à-dire une grande différence entre les deux parties de la société. Et l'islam, quand il est venu, il a déclaré la guerre à ce phénomène et à ce fléau d'esclavage.
Il a déclaré la guerre, le vrai terme, une déclaration de guerre intelligente et douce. Alors il a instauré l'islam, parce que ceux qui ont levé le ton, ils ont dit il faut entretenir le pauvre, il ne faut pas l'humilier. Ils n'ont pas pu aller loin dans les mesures à prendre pour éliminer l'esclavage. Ils n'ont pas pu aller loin parce que c'est un lobby. La richesse, c'est un lobby. Comme aujourd'hui dans la société, si vous prenez la cigarette et l'alcool, on connaît les dégâts dans la société de la cigarette et de l'alcool. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose dire, abolissons la cigarette et l'alcool, interdisons la vente de ces deux produits? Au contraire, hier j'ai entendu l'information, ils sont en train de s'apitoyer sur la récolte de cette année. 10 millions de litres, ou je ne sais pas combien, de différence parce que c'est une année de disette, si on veut dire, la récolte des vignes, elle est médiocre cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a un lobby derrière l'alcool et derrière la cigarette. On sait que la cigarette, elle fait des dégâts dans la société, dans les caisses de l'État, dans les familles. Le cancer, et ça coûte cher. Et on peut éliminer la cigarette, on dit c'est interdit. Et on peut sauver beaucoup d'argent et faire des économies. Mais il y a un lobby. Il n'y a pas des politiciens qui ont le courage, qui vont dire la cigarette doit devenir interdite et l'alcool doit devenir interdit. On sait qu'est-ce qui les attend. L'islam, c'est une religion de courage et de bravoure. L'islam, quand il est venu dans la société qurayshite, il a dit l'esclavage ne doit pas exister. Mais seulement dans le combat de l'esclavage, il a entrepris des mesures, pas pour attaquer l'esclavage direct, mais d'éliminer l'esclavage d'une façon indirecte. Il a réduit le champ de ceux qui pratiquaient le commerce de l'esclavage. Il l'a réduit. Et il a encouragé la liberté des gens. Et la zakat, c'est un des moyens que l'islam a utilisé pour éliminer l'esclavage. Et pour que le pauvre ne se sente pas esclave auprès du riche. Et pour que le pauvre, au contraire, il lève la tête, il regarde le riche, il dit, toi, tu as des choses que tu dois retourner envers moi, mon droit dans ton argent. Alors la première remarque, juste cette semaine j'ai reçu cette question. Est-ce que quand on paye des impôts, est-ce qu'on peut considérer payer les impôts comme zakat? Il y en a certains musulmans qui le disent. Et cela me rappelle les premiers qui ont combattu, qui ont déclaré la guerre à l'islam d'une façon indirecte après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit on ne donne plus de zakat. Après la mort du prophète alayhi wa sallam, il y a des tribus arabes de la péninsule d'Arabie. Ils ont déclaré la guerre. Ils ont refusé de payer l'impôt obligatoire purificateur zakat. Ils ont refusé. Ils ont dit Abou Bakr, on ne te la donne pas. Il a envoyé les émissaires, ou plutôt les percepteurs, pour ramasser et récolter la zakat. Ils les ont envoyés bredouilles. Pas de zakat. C'est quoi votre argument? On est des musulmans, mais on ne paye pas la zakat. Votre argument, c'est quoi? L'argument, c'est interpréter le verset qui impose la zakat. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Le verset s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Khod, prends min amwalim, de leur richesse, sadaqa, aumône obligatoire. Khod, cela veut dire obligatoire. Tutahhiruhum biha, tu vas les purifier avec. Ils ont dit ce verset a été révélé à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été révélé à Abu Bakr ou à Omar. Le prophète, il est mort. Celui qui est concerné par l'exécution de ce verset, il est mort. Donc, ce verset n'a plus à être exécuté. Car l'exécuteur, le pouvoir exécuteur, il est mort. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont oublié que le pouvoir exécuteur continue à perdurer dans la société. Chaque gouverneur qui meurt, un autre gouverneur vient après. Et de ce côté-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le gouverneur. C'est lui, l'imam, le gouverneur, qui veille sur l'application de la charia. Et celui qui va le succéder deviendra son substitut. Il va veiller de la même façon. Alors ils ont dit, on ne donne pas la zakat. Car le prophète, il est mort, pas de zakat, c'est fini. C'est une hérésie indirecte. Alors Abu Bakr l'a compris. Alors Omar est venu le voir. L'État, elle est encore jeune. L'État de l'islam, c'est un État jeune. Si on déclare la guerre à ces gens-là, peut-être que d'autres tribus vont les rejoindre et l'islam, on va l'exposer à la menace de devenir faible. Essayez de négocier avec eux, essayez de trouver un terrain d'entente avec eux. Et Abu Bakr, il était ferme radiyallahu ta'ala anhu avec Omar radiyallahu ta'ala anhu. Il lui dit, écoute, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire,
Plutôt, Omar lui a dit c'est Omar qui lui cite le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux prophètes de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et s'ils le disent, ça y est, je n'ai plus droit sur eux, ni sur leur argent, ni sur leurs âmes. Et Abu Bakr réplique, il dit Zakat fait partie de la ilaha illallah. Ça, c'est la compréhension de l'islam. Ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah tout court. Il doit savoir, le musulman doit savoir qu'est-ce qui rentre avec la ilaha illallah. Que ce que contient la ilaha illallah, ce n'est pas seulement cette phrase-là qui va protéger de l'islam, c'est tout un ensemble. C'est la prière, c'est la zakat, c'est le jeûne, c'est le pèlerinage, et c'est tout un ensemble. Et il lui dit, la zakat fait partie de la ilaha illallah. Et par Allah, s'ils m'interdisent la charge d'une monture qu'ils ont l'habitude de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais les combattre jusqu'à ce qu'ils vont la donner, jusqu'à ce qu'ils vont s'en acquitter. Il était ferme. Et ceux-là, aujourd'hui, certains musulmans, par bonne intention ou mal intention, Allahu a'lam, c'est Allah qui détient les intentions et qui sait ce qui en est. Parfois, le musulman, Satan vient le voir. Et c'est pas raisonnable, là. Tu vas payer l'impôt à l'État et tu vas ajouter, tu vas payer la zakat, tu vas te ruiner. Qu'est-ce qui va te rester? C'est comme ça que Satan nous parle. Il nous met devant la peur, la psychose de perdre sa richesse. Alors cette question, ça se pose beaucoup. Quand je paye l'impôt de l'État sur l'immobilier, sur le commerce, sur la société, l'entreprise, est-ce que cet impôt n'est pas considéré comme une zakat? Archi faux. Ce n'est pas de la zakat. Pour simple, l'impôt de l'État va où? C'est ce qu'on appelle l'argent du contribuable. On investit l'argent du contribuable dans quel cadre? On investit l'argent du contribuable dans la construction des routes, la réparation des routes, des ponts, des hôpitaux, tout ce qui est l'administration. C'est possible, comme en France, que l'État donne de l'argent du contribuable aux pauvres, comme les RSA. Elle vient d'où les RSA? C'est l'argent du contribuable. Mais c'est particulier. Donc l'argent de l'impôt du contribuable, elle est dépensée. On sait dans quelle catégorie. On le sait. Ce n'est pas l'argent qui revient totalement aux pauvres et aux besogneux et ceux qui sont en route et comme on va le voir dans un des discours, Inch'Allah, les catégories qui méritent la zakat obligatoire dans l'islam. Ça, c'est la première des choses. L'État, son argent, c'est une chose. La zakat, c'est le droit d'Allah des riches envers les pauvres. L'impôt, c'est le droit de l'État de contribuable vers la société et l'aménagement de la société. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire l'argent du contribuable, même le riche peut en profiter. Quand il déclare ses impôts, parfois l'État rembourse. Elle rembourse de quel argent? De ce qu'elle a touché au contribuable. Et dans la zakat, il n'y a pas de remboursement. Il n'y en a pas. La zakat, c'est vraiment de l'argent que l'État va prendre des riches, elle va les investir auprès des pauvres. Pourquoi? Pour vraiment éliminer l'écart dans la société. Riches et pauvres, et mettre une autre catégorie de société au milieu, les sociétés ou la famille modeste ou la société modeste. Il ne faut pas qu'il y ait un écart grand dans la société. C'est ça le but de la zakat. Les riches retournent avec leur argent, leur richesse envers. Donc on ne peut pas dire que l'argent que tu payes à l'État dans les déclarations d'impôts, différents impôts, impôts fonciers, impôts ceci, impôts, ça n'a rien à voir avec les zakats. La zakat, c'est vraiment de l'argent qui va pour les pauvres. Et c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième remarque, dans la zakat aussi, par rapport à la prière, on sait que la prière, c'est une adoration complète, totale. On ne peut pas expliquer pourquoi la prière. Pourquoi il y a l'inclinaison, pourquoi il y a la prosternation, pourquoi il y a les deux, pourquoi il y a 4, pourquoi il y a 3. On ne peut pas. Je défie quelqu'un qui peut expliquer d'une façon claire et à 100% pourquoi la prière elle est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans l'adoration et dans la prière devant une épreuve. Tu exécutes et tu ne comprends pas. La seule chose que tu comprends, c'est que tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. L'humilité entre les mains d'Allah. C'est la seule chose. Et tu exécutes. Comme les ablutions, pourquoi se laver les mains, la bouche? Tu exécutes. Ce sont des adorations. Mais dans la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours relié à la prière dans 30 versets. Et d'une façon directe, sauf dans 2 versets. Il ne l'a pas relié direct, il y a un son.
entre les deux adorations, comme le verset du chapitre Les Croyants. Certes, ils sont gagnants les croyants qui sont un peu concentrés dans leur prière et qui évitent la vanité. Puis il a dit, et ceux qui s'acquittent de la zakat. Donc, le premier verset, deuxième, et la zakat, il est venu dans le quatrième. Mais ils sont ensemble dans la citation. Le reste, c'est toujours la zakat et la prière vont ensemble. La prière, on ne la comprend pas. La zakat est une adoration, on ne comprend pas quelque chose. On ne comprend pas pourquoi Allah il a exigé de tout ce que la terre, que tout ce que le ciel arrose, ou irrigue, 1/10. C'est-à-dire l'agriculteur, quand il récolte, il doit sortir le 1/10 de la récolte quand elle dépend du ciel. Si maintenant il a investi dans les systèmes d'irrigation industrielle, c'est la moitié du 1/10, 1/20, la moitié. Au lieu de donner 1/10, il donnera 1/20. Et ainsi de suite, parce qu'il a fait des dépenses. Mais tout ce qui dépend uniquement du ciel et que l'agriculteur ne fait rien de lui-même, au niveau de l'irrigation, c'est le 1/10. Pourquoi le 1/10? Pourquoi ce n'est pas un 9e? Pourquoi ce n'est pas un 8e? Pourquoi ce n'est pas un 15e? On ne connaît pas. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fixé en 1/10. La zakat de l'argent, l'or et l'argent, 2,5%. Pourquoi il a fixé comme ça? Et pourquoi il a fixé le seuil avec l'argent? 83 grammes. Et on va expliquer comment ça a été calculé, 83 ou 84 grammes. On ne peut pas comprendre. Allah il a dit 2,5, on donne 2,5. Il a dit 1/10, on donne 1/10. Il a dit pour les moutons 1/40, ou plutôt 1/40, il faut sortir une brebis ou quelque chose comme ça, un petit. Pourquoi il a donné ces seuils, Allah subhanahu wa ta'ala? Et comment ça a été calculé? On ne sait pas. Le prophète nous a transmis, sallallahu alayhi wa sallam, alors on exécute. Mais il reste un côté qu'on peut comprendre dans la zakat. C'est le côté de soutenir le pauvre. C'est que l'islam veut déclarer, comme je l'ai dit à l'introduction, la guerre à la pauvreté. Et de là, ça on le comprend, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la seule religion qui avait le courage de faire cela et de rendre obligatoire. Il a fait de la zakat le 3e pilier de l'islam, le 3e pilier. Alors dire que l'islam est une religion qui ne retient pas le social, c'est faux. L'islam est une religion sociale. L'islam est une religion même à l'époque mécoise. Et vous savez, à l'époque mécoise, les musulmans, ils étaient peu. Il y en avait parmi eux beaucoup de pauvres. Et ça n'empêche pas que l'islam, malgré la pauvreté des musulmans à l'époque mécoise, car la zakat n'est devenue obligatoire qu'à Médine, ça n'empêche pas que, même à l'époque mécoise, l'islam a imposé et a encouragé le riche à se rappeler du pauvre. Mais d'une façon qui va avec le Coran mécois. Le Coran mécois parle beaucoup du paradis, parle beaucoup de l'enfer, parle beaucoup du châtiment, parle beaucoup des supplices qui attendent l'être humain dans l'autre monde. Et c'est pour ça qu'on voit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran mécois, quand Allah dit, qu'est-ce qui vous a mené à Saqar? Saqar, c'est une rivière dans l'enfer. Pourquoi vous avez mérité Saqar? Ils ont répondu, lam nakum minal musallin, on n'était pas parmi ceux qui prient. Et puis ils ont dit, walam nakum nut'imu al-miskin. On ne faisait pas attention à la nourriture du pauvre. Les gens qui sont dans la pauvreté, on ne leur faisait pas attention. C'est-à-dire, on était des gens arrogants, on pensait qu'à nous. Moi, je mange, mais l'autre qu'il ne mange pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis bien et que l'autre ne soit pas bien, ça ne m'intéresse pas. Et regardez, dans le Coran mécois, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite aux Qurayshites. Il leur dit, voilà ce qu'il va faire de vous, votre argent. Vous allez vous trouver dans l'enfer parce que vous n'avez pas cru, parce que vous n'avez pas prié et parce que vous n'avez pas eu un regard sur le pauvre et sur le besogneux. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans sourate Al-Haqqa, celle qui s'avère vraie, que celui qui va détenir son bulletin dans la main gauche, c'est-à-dire c'est l'enfer, il va être parmi ceux qui vont subir le châtiment. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va dire ces gens-là, cette catégorie, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce sont des riches et ce sont des gens de pouvoir.
Mon argent ne m'a rien servi. Il n'a pas pu me sauver. Et mon pouvoir m'a corrompu. Il m'a détruit. C'est comme ça qu'on a commencé notre sermon. L'argent et le pouvoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala donnera l'ordre aux surveillants de l'enfer. Khoudou, prenez-le. Faroulou, enchaînez-le. Fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'. Dans une chaîne dont la longueur dépasse les 70 coudées. Et dans l'enfer, jetez-le. Pourquoi? Il ne croit pas en Dieu, le tout immense, et il ne s'est pas préoccupé à encourager pour donner à ceux qui étaient pauvres. Donc le Coran met quoi? Malgré que la zakat n'est devenue obligatoire qu'à Médine, je le répète, le Coran met quoi? Même à l'époque où la communauté était encore pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu toujours un regard vers les pauvres. Parce que c'est lui qui a créé, c'est lui qui a décrété, c'est lui qui a fait le riche, c'est lui qui a fait le pauvre. Et il a dit, voilà ce qu'il mérite, ceux qui oublient le pauvre. Ils méritent mon châtiment. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallayta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا ووفقنا لما تحب وترضاه اللهم يا ميسر كل عسير يسر أمورنا اللهم يا ميسر كل عسير يسر أمورنا اللهم يا ميسر كل عسير يسر أمورنا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاها وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعلي بفضلك راية الحق والدين اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعنه من أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت اللهم يكافك فينهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة أخونا رمضان المختار يتصدق ب1000 € كما كان وعدنا بها في رمضان واليوم جاب الشيك فجزاه الله خيرا وجعل الله في ميزان حسناته وأصلح الله بها شمله وأصلح الله بها ذريته وذرية المسلمين أجمعين نسأل الله أن يتقبلها منه ويجعلها صدقة جارية مقبولة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ودعوة من امرأة لوالديها بالرحمة ولأبنائها الذين لا يصلون بالهداية اللهم إنا نسألك يا من لهم مفتاح القلوب اللهم من بيده مفاتيح القلوب افتح قلوب أبناء هذه السيدة للإسلام وحبب إليهم الصلاة واهدهم إلى صراطك المستقيم واصلح ذريتها وذرية المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصلح أولادنا ذكورا وإناثا وردهم إلى الدين ردا جميلا اللهم من كان من الفتيات المسلمات بعيدا عن الدين فقربه من الدين وقربهم من رداء الحياء رداء الحياء هو الحجاب فنسأل الله أن يرد على المسلمات حجابهن ويسترهن سترا جميلا اللهم استر المسلمات اللهم استر المسلمات بسترك وأدم عليهن حجابك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ومجموعة من الإخوة رزقهم الله بذرية صالحة خلال هذا الأسبوع فأخ فرنسي مسلم معنا وولد له ذكر سماه إسحاق والآخر له ولد ولد سماه عمران وأخ ثالث ولدت له فتاة سماها رحمة فنسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يرعى هذه الذرية بعينه التي لا تنام وأن يحرسها بركنه الذي لا يرام ويجعلها ذرية صالحة تحمل كتاب الله وسنة رسوله وتعمل على نصرة دينه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هناك إعلان تسجيل المدرسي بعد الصلاة وإسلام أحد الإخوة. Donc il y a un frère qui va embrasser l'islam et il y aura d'autres annonces, Inch'Allah.